Si vis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Il s'agit d'une locution latine, et cette locution fait suite aux événements tragiques qui se sont déroulés en Israël il y a 14 jours de cela. Donc, comme vous le savez, le Hamas, cette entité terroriste, a perpétré un massacre sans précédent en Israël. Un massacre inhumain, si je puis qualifier la chose, et qui a des répercussions terribles dans l'État d'Israël, dans le peuple juif, mais également qui aura, qui a déjà, ça a déjà commencé, mais qui a déjà des conséquences terribles sur notre pays et sur nos vies. Et au regard de cette situation difficile, de cette situation tragique, on est à même de se demander si le jour du Seigneur, le retour du Seigneur qui va changer la donne, la fin du monde et qui va amener son royaume, est-ce que ce n'est pas pour demain? Est-ce que ce n'est pas imminent, tout proche? Et pour répondre à cette question, eh bien, je reviens à la locution latine que j'ai citée précédemment, à savoir si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et pour avoir ce temps de paix et de sécurité tel qu'il est mentionné dans les Écritures et qui va précéder la venue du Seigneur, eh bien, pour avoir cette paix, cette sécurité, il faut d'abord qu'il y ait une guerre. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, si je puis dire, d'hommes et de femmes, de frères et sœurs chrétiens, se demandent si ce n'est pas la future bataille de Gog et Magog qui s'affiche devant nos yeux. C'est-à-dire cette alliance de pays qui va descendre sur Israël et qui va tenter de la détruire. On peut être amené à penser que c'est ce qui va se passer puisqu'il y a une alliance qui se forme entre différents pays du Moyen-Orient. On voit que les cartes du monde se redessinent et que le danger d'embrasement au Moyen-Orient est sur le point d'arriver. Et beaucoup d'États cherchent, beaucoup de chefs d'État cherchent justement à éviter cet embrasement et que la situation dégénère. Mais alors, est-ce que c'est le retour du Seigneur pour très bientôt, le retour définitif? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais lire la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 1 à 4. Je lis: Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se prosternant lui-même, en se proclamant lui-même Dieu. Donc on le voit pour que, ici, c'est Paul qui parle à l'église de Thessalonique et qui nous explique justement que le jour du Seigneur, donc le grand retour du Seigneur, ne se fera pas avant qu'il y ait l'apostasie, le grand rejet de Dieu, et qu'il n'ait paru le fils de la perdition, l'antéchrist. Alors, est-ce le cas aujourd'hui, sincèrement, frères et sœurs? Eh bien, la réponse est évidente, la réponse est non, puisque le fils de la perdition, l'antéchrist, cet homme du péché qui se proclamera lui-même Dieu et qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on nommera Dieu, n'est pas encore apparu, n'est pas encore venu. Donc il s'agit de la première chose. Pour ce qui est de l'apostasie, donc du grand rejet de Dieu, personnellement, je pense que ce chemin, que cette avancée est déjà bien entamée. Mais est-ce encore le grand rejet de Dieu tel qu'on peut le connaître à l'échelle planétaire? Personnellement, j'en doute. Donc vous voyez déjà qu'avant le retour définitif de Christ sur terre et de son règne millénaire et à tout jamais, on voit qu'il manque déjà 2 éléments. Donc il manque l'apostasie,
généralisée et l'Antéchrist qui n'est pas encore paru. Il y a aussi un autre événement qui n'est pas encore là, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors je sais, alors c'est peut-être votre cas, beaucoup de personnes ne croient pas en l'enlèvement de l'Église. Bien qu'il y ait des indicateurs et des mentions dans justement le chapitre aux Thessaloniciens, les deux livres aux Thessaloniciens, beaucoup de personnes pensent que l'enlèvement de l'Église ne se fera pas, ou bien alors après les 7 années de tribulation. Mais je vais vous lire le premier chapitre de Thessaloniciens, pardon, le premier livre des Thessaloniciens au chapitre 5, et vous verrez que le jour du Seigneur ne se fera pas avant qu'il y ait une paix et une sécurité et l'enlèvement de l'Église. Donc je lis 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 3. Quant à l'époque et au moment de ces événements, donc du jour du Seigneur, du retour du Christ, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Est-ce qu'on se trouve en temps de paix? Est-ce qu'Israël est en temps de paix et de sécurité? La réponse est non. Donc le Seigneur ne peut pas revenir. Et je vous ai parlé de l'Antéchrist, le fils de la perdition. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 9, la parole déclare « Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. » C'est ce que j'en parlais. « Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. » Qu'est-ce qui le retient? Probablement le Saint-Esprit. « Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. » Ce n'est pas le cas. L'Antéchrist n'est pas paru, l'homme impie n'est pas paru, et le Seigneur Jésus ne l'a pas fait périr de sa bouche, de son souffle, au moment de sa venue. Et il le réduira à la puissance. L'apparition de cet homme, donc de l'Antéchrist, se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Nous n'y sommes pas encore, chers frères et sœurs. L'homme de la perdition, l'Antéchrist, n'est pas encore paru. Si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Nous ne sommes pas en temps de paix. Et l'Antéchrist, c'est cet homme aussi qui va signer, qui va confirmer une alliance de paix. Et Israël sera bien évidemment au centre du jeu. Il n'y a pas encore de confirmation d'alliance de paix. Alors, pour ce qui est d'une signature, d'une alliance en ce sens, je pense aux accords d'Abraham, qui ont été initiés à la base, il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, mais par Donald Trump, en présence de Jared Kushner. Mais il n'y a pas eu encore vraiment d'alliance purement établie dans le roc. Nous ne sommes pas encore prêts pour ces événements. Est-ce que la confirmation de l'alliance est proche? Personnellement, je le crois. Je le crois. Je ne peux pas dire l'époque, le Seigneur ne m'a rien révélé sur l'époque, comme le Seigneur sait uniquement quel est le jour et l'heure avant son avènement. Mais oui, le monde tel que nous l'avons connu a disparu. Et nous entrons dans une nouvelle saison, dans la fin des temps, et nous sommes vraiment le Seigneur est véritablement à la porte. Et le Seigneur nous demande justement de veiller sur nos cœurs. Parce que les événements qui arrivent, bien qu'ils nous concernent, ne doit pas être une source de distraction. Parce que ce que le diable a fait par le biais du Hamas en Israël est terrible, mais il est là aussi pour détourner l'attention. Il a le but de faire souffrir, le but d'impacter, mais il a le but également de détourner l'attention. L'attention de qui? Notre attention sur Christ.
Et le Seigneur nous demande d'avoir les yeux rivés sur lui. Et ce qui s'est passé en Israël, et c'est le Seigneur qui a mis cela sur mon cœur, c'est que les événements qui se sont produits ont été précipités, auraient peut-être pu être évités, et cela a un impact direct sur notre vie et doit nous servir d'exemple. Je m'explique. Ce qui a précédé les événements sont un temps où l'État d'Israël était divisé intérieurement. Si vous suivez les actualités politiques d'Israël et du Moyen-Orient, eh bien vous devez savoir que la politique interne, notamment sur le plan judiciaire, était vraiment mise à mal. Et toutes les attentions du peuple hébreu, de l'État d'Israël, étaient portées sur ces problématiques intérieures. Or, depuis des mois, et ça ce sont des sources journalistiques qui le révèlent, depuis des mois, certains officiers du Mossad avaient averti justement la sécurité intérieure que quelque chose se préparait depuis pas mal de temps. Et il y a eu une défaillance dans la chaîne hiérarchique et donc les informations ne sont pas remontées. Depuis plusieurs mois, les informations étaient restées, il n'y avait pas de contact, il y avait des problèmes, il n'y avait pas de réunion d'organiser en ce sens, et cela a créé des failles majeures sur le plan sécuritaire. Et c'est lorsque cet État s'est concentré sur ses problèmes intérieurs et n'a pas fait attention à ce qui se passait à l'extérieur, mais était concentré sur ses divisions et sur ses désaccords, eh bien ça a permis à l'ennemi, au Hamas, l'ennemi d'Israël, eh bien d'attaquer. Israël se croyait peut-être invincible. Et ça, c'est le Seigneur qui me met ça sur le cœur, mais je nuance tout de même. Israël se croyait quelque part dans une quasi-sécurité. Bien qu'il y ait en Cisjordanie des troubles et un peu partout, il se croyait en sécurité derrière ces murailles, derrière ces barrières en métal, si je puis dire. Il se croyait en sécurité derrière le dôme de fer qui a été installé par les États-Unis et qui fournit l'armement nécessaire pour leur défense. Le Seigneur dit que Israël n'a pas tourné ses regards sur lui. L'Éternel est leur Dieu, mais le peuple d'Israël, le peuple hébreu, ne s'est pas tourné vers son Dieu. Il s'est tourné vers ses propres forces, vers ses propres moyens, en se croyant en sécurité par sa puissance technologique, par sa puissance militaire. Or, l'Éternel, le Seigneur, a permis ce qui s'est passé, ces événements tragiques, pour l'avertir et l'unifier. On le voit aujourd'hui, et ce sera le cas pour toujours. Israël demeurera uni face à l'adversité et mettra bientôt sa confiance en Dieu. Et c'est en mettant sa confiance en Dieu qu'il sera délivré de ses ennemis. Et le Seigneur aujourd'hui veut vous parler, chers frères et sœurs, et vous dire que si vous mettez votre confiance en Dieu, l'Éternel lui-même vous délivrera de vos ennemis. Mettez votre confiance en Dieu. Il balayera les ennemis de sa bouche. Ne soyez pas divisés en vous-même. Ne soyez pas concentrés uniquement sur vos problèmes. Parce qu'en étant uniquement concentrés sur vos problèmes et en cherchant à les résoudre, à les surmonter par vos propres forces, eh bien vous permettez à l'ennemi de s'introduire, comme Israël. Mettez votre confiance en Dieu, tournez vos regards vers Christ. Christ qui est mort sur la croix, pour vos péchés, pour votre délivrance, pour votre salut. C'est lui qui peut tout. Il peut tout. Et par son Saint-Esprit, il vous fortifie, il vous donne les moyens de vous aider. Alors aujourd'hui, ne commettez pas la même erreur que l'État d'Israël. Chers frères et sœurs, de tout cœur, je vous exhorte, je vous encourage à tourner les yeux vers Christ, à regarder à ses mains clouées,
à son œuvre sur la croix et au fait qu'il est ressuscité aussi et qu'il veut que vous soyez en vie. Il n'est pas mort uniquement pour vos péchés, mais il est mort pour votre délivrance. Il est mort pour que vous soyez réconciliés avec Christ, avec Dieu, pardon. Alors ne laissez pas à l'ennemi le moyen de vous détourner de lui, de vous éloigner du Seigneur, parce que c'est l'ultime but de Satan. C'est de vous écarter de la promesse, c'est de vous écarter de Dieu et de tout ce qu'il a en réserve pour vous. Je vous laisse méditer sur ces paroles et vous prie, chers frères et sœurs, de demeurer éveillés. Ne soyez pas endormis comme l'a été aussi énormément comme l'a été le peuple d'Israël récemment, qui était endormi et qui était aussi quelque part en repos. Ça s'est passé le jour de Shabbat, le moment où on est assoupi, le moment où on est tourné sur autre chose, et le Seigneur aujourd'hui vous demande non pas d'être endormi, mais d'être éveillé. Soyez maintenus éveillés, soyez comme ces vierges sages qui ont porté de l'huile et qui ont veillé jusqu'à ce que l'époux, jusqu'à ce qu'on entende le cri de l'époux et que l'époux soit là, attendant patiemment et venant pour retrouver son épouse. Veillez, chers frères et sœurs, veillez. Soyez remplis du Saint-Esprit comme ces femmes, comme ces vierges folles qui ont pris de l'huile et qui ont veillé, qui ne se sont pas trouvées endormies. Vous allez le sentir, il va y avoir encore un assoupissement spirituel beaucoup plus fort, toujours dans le même but, pour vous éloigner de Dieu. Soyez éveillés, recherchez Dieu de tout votre cœur. Soyez proches de lui, sanctifiez-vous, je vous le dis, sanctifiez-vous, mettez-vous à part pour le Seigneur, prenez du temps pour être proche de lui, prenez du temps pour être encouragé, pour être enseigné de lui. Soyez éveillés et ne vous trompez pas, le combat n'est pas contre la chair et le sang, ne luttez pas avec vos propres forces et contre le monde, d'accord ? Mais c'est contre les puissances dans les lieux célestes, les puissances démoniaques. C'est ça qui se cache derrière tout ce que vous voyez. Mais vous, si vous mettez votre confiance en Christ, le Seigneur se portera devant vous et combattra devant vous. Je vous remercie, chers frères et sœurs, et j'espère que ce message vous aide à définir les priorités dans votre vie, c'est-à-dire l'Éternel. Mettez l'Éternel d'abord dans votre cœur et le reste viendra. Soyez bénis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.